Salut à tous, c'est Rudy d'Avis Mobile et j'ai pu tester le Meizu M5 pendant plusieurs jours. Voici mon avis, c'est parti. Et nous commençons tout de suite ce test en faisant le tour du terminal. Sur l'avant, nous retrouvons donc l'écran de 5,2 pouces, le capteur frontal de 5 millions de pixels, l'écouteur pour les appels, mais également les capteurs de proximité et de luminosité. Sur le bas de l'écran, nous trouvons donc l'habituel bouton Home, mais également bouton sensitif retour. Cette fois-ci, il sert également de lecteur d'empreintes digitales. Sur la tranche droite, nous retrouvons le bouton On-Off et les boutons volume haut, volume bas. Sur la tranche gauche, nous retrouvons le double lecteur nano SIM ou une nano SIM et une carte micro SD. Sur le haut, nous n'avons rien. Sur le bas, nous retrouvons le port micro USB, deux vis, le haut-parleur qui se situe sur la droite du port micro USB, un réducteur de bruit sur la gauche et le port jack 3.5 mm. Au dos, nous retrouvons donc le capteur principal de 13 millions de pixels, le flash LED double ton juste en dessous et la marque Meizu qui est évidemment inscrite. Le design de ce terminal ne change pas trop et reprend bien évidemment celui des anciens modèles M de Meizu. Ce smartphone est donc dans un design unibody, c'est-à-dire que la batterie ne sera pas amovible. La coque arrière rejoint les tranches, donc l'écran est légèrement incurvé et surtout arrondi sur les tranches, ce qui permet une agréable prise en main. Le plastique reste donc présent sur cette gamme, mais reste un réel plaisir en main, surtout grâce au polycarbonate. Selon les coloris du terminal, sachez que les traces de doigts resteront apparentes au dos. Les boutons physiques, que ce soit le bouton d'allumage, les touches volume, mais également le bouton Home, sont très accessibles à une seule main. L'écran de ce Meizu M5 est de 5,2 pouces de résolution HD, 1280 par 720p. Et cela nous donne une densité de pixels par pouce de 282 ppp. Cet écran est également full lamination, c'est-à-dire que cet écran est plus fin, résistera mieux à l'humidité, à la poussière, de meilleur contraste, mais surtout consommera moins en énergie. Je suis d'accord sur certains points, surtout sur le fait que cet écran amène vraiment de bonnes couleurs visuelles, ce n'est pas trop saturé, ce n'est pas fade. Vous pourrez modifier la chaleur des couleurs grâce à la chaleur chromatique. Vous pourrez donc passer de couleurs plus chaudes à des couleurs plus froides. Le petit point noir, c'est tout simplement la luminosité qui ne sera pas très puissante pour une utilisation en extérieur et surtout en plein soleil, puisque les reflets seront vraiment présents et ajouter à cela les traces de doigts qui le seront également. Le noir tire légèrement vers le gris et le blanc tire sur le jaune. J'ai également pu remarquer sur les angles de vue que l'écran s'assombrissait et c'est vraiment plus flagrant sur le blanc. En plus de cela, vous rajoutez quelques effets huilés sur l'écran. Le terminal tourne sous Android 6.0 Marshmallow avec la surcouche FlymeOS 5.2. L'interface est fluide, c'est réactif au quotidien. Ma seule petite reproche, c'est le tri des applications qui est impossible. Sachez que vous pourrez personnaliser l'interface grâce au magasin de thèmes intégré. Comme dit au début de cette vidéo, il n'y a aucune barre de navigation sur ce terminal. Tout se passe avec le bouton Home. Appuyez une fois dessus vous amène à la page d'accueil. Glissez votre doigt sur le bouton sensitif vous permet de faire un retour dans l'application. Et si vous restez appuyé longtemps, vous mettez le terminal en veille. Et l'action inverse vous permettra de sortir de veille le smartphone. Le lecteur d'empreintes a été une bonne surprise puisqu'il est vraiment réactif. Lorsque vous posez à peine le doigt sur le bouton sensitif, ce terminal se déverrouille. Vous pourrez également sortir de veille le terminal et le déverrouiller en restant appuyé. En termes de fonctionnalité, vous retrouverez également la petite boîte à outils. Concernant la photo, je vais commencer avec le capteur principal de 13 millions de pixels. Le rendu est assez moyen. On a des couleurs un peu fades, on a une balance des blancs qui est mal gérée et surtout on a des clichés qui sont parfois un peu brûlés, surtout en arrière-plan. Il y avait un manque de détails sur ces photos. Notez bien que si vous êtes bien exposé, si vous êtes bien positionné et qu'il y a une bonne entrée de lumière, ce capteur de 13 millions de pixels vous permettra d'avoir des clichés convenables. Mais encore faut-il avoir toutes ces conditions pour obtenir vraiment des photos nettes. Le mode HDR ne vous aidera pas à obtenir de meilleurs clichés puisque la balance des blancs sera encore moins bien gérée. Vous aurez des clichés brûlés et totalement dénaturés. Pour la caméra frontale de 5 millions de pixels, notez tout simplement que les clichés sont corrects. Le premier plan sera vraiment bon, donc un bon rendu de couleur quand même, avec assez de détails. Par contre, l'arrière-plan sera totalement brûlé et tout dépendra encore une fois de votre exposition. Pour le haut-parleur, c'est pas très puissant, mais juste les basses et les aigus sont bien équilibrés, c'est très agréable à écouter. Et lors des basses, vous aurez quelques petits grésillements.
Côté performance, ce smartphone fait vraiment tout tourner au quotidien. Il intègre un processeur MediaTek MT6750 cadencé à 1,51 GHz. Donc c'est un processeur 8 cœurs gravé en 28 nanomètres. Il intègre une puce graphique Mali T860, 32 Go de mémoire interne et 3 Go de RAM, ce qui est plus que suffisant pour une utilisation quotidienne. Tout dépendra de la qualité de connexion que vous obtiendrez. La navigation web est assez agréable, assez fluide, mais les temps de chargement de vidéos ou de fichiers lourds, comme les pages lourdes, mettront un peu plus de temps. Lors des jeux 3D, j'ai remarqué quelques petits ralentissements, pas gênants lors du gameplay, mais ils seront présents, surtout lors des jeux 3D. Si vous souhaitez donc jouer sans avoir ces petits lags, il vous faudra tout simplement jouer sans connexion pour qu'elle soit moins présente. Lorsque vous utiliserez longtemps le terminal ou même si vous jouez à des jeux 3D, ne soyez pas saisi que celui-ci chauffe sur les 3/4 du dos, une chauffe qui n'est pas très gênante et qui s'estompera assez vite. Je sais que cela va intéresser beaucoup d'entre vous puisque ce terminal est compatible avec la B20, c'est-à-dire la 800 MHz. Et pour la connexion Wi-Fi, il est également compatible à la connexion 5 GHz. La batterie de 3070 mAh vous offrira une autonomie excellente. La batterie se recharge en 230, mais j'ai quasiment pu atteindre les 6 heures d'écran allumé avec une utilisation intensive, c'est-à-dire jeux, web, photos, vidéos, réseaux sociaux, j'ai tout fait avec ce smartphone. C'est tout simplement l'un des points forts de ce terminal. Mon avis concernant ce Meizu M5, c'est tout simplement que c'est un très bon smartphone sous les 200 €. Pour 169 €, vous avez un smartphone accessible, agréable à l'utilisation au quotidien, mais surtout très endurant grâce à l'autonomie qu'il vous offrira. Je donnerai un point positif à ce terminal, le prix, le design, car j'ai apprécié Meizu, la rapidité du lecteur d'empreintes, mais surtout son autonomie. En point négatif, je donnerai tout simplement la luminosité, car en extérieur, la lisibilité sera très compliquée. Et surtout, et c'est ce qui est dommage, les capteurs photos, puisque les photos ne sont pas nettes et un peu trop brûlées. Maintenant que vous connaissez mon avis concernant ce Meizu M5, c'est à vous de donner le vôtre dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à donner votre avis sur les autres smartphones testés sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avimobile.fr, et on se retrouve bientôt pour d'autres tests.